Malgré la préparation des futures élections générales du 26 août 2023 au 241, le spectre social est en ébullition de près de 65% dans plusieurs secteurs pour la réclamation, ajustement, considération, respect des accords. C'est dans ce cadre que les états-majors des retraités et la base ont tenu une énième assemblée générale au siège de l'USAP le 24 juillet 2023 devant la presse. On risque de voir deux types de retraités dans le secteur public avec des pensions trop différentes. Il a signé le décret 468 qui porte sur l'augmentation des pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015. Le décret n'a pas été signé par Pierre Mintsa, que je suis. Il n'a pas été signé par le camarade Fulolin Verosa, Joël Ndela, Régis Malembe, Osialas et les autres. Il a été proposé par le gouvernement à la signature du chef de l'État. Ces retraités concernés, est-ce que depuis la signature de ce décret, publié dans le journal officiel, est-ce que vos pensions ont été revues à la hausse? Non. Est-ce qu'on a revancé vos pensions? Non. Est-ce qu'on a payé normalement vos pensions? Non. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Il a le document. Le document qui est avec le gouvernement, puisque le gouvernement a fait le rapport en conseil des ministres, donc le problème est déjà connu du président de la République. Donc, c'est à lui seul, qui est habilité en ce moment à décider et à arbitrer. Parce que devant lui, nous avons fait des propositions et nous avons choisi les propositions consensuellement. Il n'y a plus de discussion. Face au spectre de se faire entendre avant la tenue des élections, Joël Ndela n'a pas hésité de dresser le malaise que subit la base malgré plusieurs tentatives de se faire entendre auprès des autorités. Travailleurs unis du Gabon, chers camarades, le jeudi 20 juillet 2023, pendant que nous posions l'acte 3 de notre série d'actions entamée le 4 juillet dernier, le Premier ministre chef du gouvernement recevait les ministres en charge de la fonction publique et du budget sur la question relative à l'arrimage et à la revalorisation des pensions retraite. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a annoncé à notre grande surprise qu'il rencontrerait cette semaine les signataires du rapport des travaux de la commission chargée de l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération et de la réforme du régime général des pensions de l'État. Pour rappel, les travaux de la commission qui ont débuté le 26 octobre 2022 et qui devraient prendre fin le 31 mars 2023, au plus tard ont été prolongés. En violation du cadre commun, les deux membres du gouvernement ont délibérément exclu les partenaires sociaux à la remise du rapport au Premier ministre chef du gouvernement. Le gouvernement, par cette communication jugée peu consistante, invitant les partenaires sociaux à l'instar de celle faite lors du Conseil des ministres du 12 juillet 2023, montre une fois de plus son incapacité à trouver une solution définitive au problème de cette politique redistributive qu'est la retraite. Retraités unis du Gabon, travailleurs unis du Gabon, chers camarades, face au mutisme et au peu de considération du gouvernement, les partenaires sociaux ont décidé de faire des sittings à la primature en vue d'obtenir la date effective de l'arrimage des pensions, du paiement des services rendus, des rappels de soldes, des dommages et intérêts, etc. Malgré notre attitude républicaine à manifester pacifiquement, le gouvernement a répondu de façon musclée via l'intervention brutale et incompréhensible des agents de forces de sécurité. Une intervention excessive, matérialisée par l'usage de bombes lacrymogènes contre les retraités, je dirais contre les personnes du troisième âge. De par cette attitude, le gouvernement a décidé de la rupture du dialogue social prôné par le président de la République, chef de l'État. Retraités unis du Gabon, travailleurs unis du Gabon, chers camarades, fort de ce qui précède, nous, représentants de l'USAP, de la COSINAP,
la MSTGV et des organisations professionnelles alliées. Déclinons cette invitation qui relève d'une stratégie de divertissement. Pour nous, l'heure n'est plus aux rencontres vaines, mais plutôt à l'implémentation des solutions adaptées, adoptées de façon consensuelle. Car gouverner, c'est choisir, disait Pierre Ménès, France, homme d'État français, et un gouvernement qui n'est pas capable de choisir n'est pas digne de confiance. Gouverner en politique, c'est aussi arbitrer. C'est pourquoi nous sommes convaincus que face à l'inertie du gouvernement et à la violence répétitive sur les retraités et les travailleurs, il appartient désormais au président de la République, chef de l'État, de prendre des décisions fortes et concrètes. Sur ce sujet, fait à Libreville, le 24 juillet 2023, que Dieu bénisse les travailleurs, que Dieu bénisse les retraités, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Le spectre de dégagement appelle à plusieurs mouvements d'humeur, plane déjà, si rien n'est fait, avant la tenue des élections qui feront du Gabon une vitrine dans le monde le 26 août 2023.